Mm, Bonsoir à tous et mm, bienvenue une fois de plus à notre festival de bonnes nouvelles, festival de notre écosystème DigiU. Nous allons aller très vite parce que c'est un webinaire qui sera beaucoup plus interactif. Ça veut dire on va laisser la parole aux uns et aux autres afin de partager, de poser les questions et d'y apporter des éléments de réponse. Je ne prétends pas avoir toute la connaissance parce que nous savons tous que dans DGU, nous sommes à l'école. C'est une université et une université progressiste, évolutive. Et chaque jour, nous en apprenons davantage. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ceux qui découvrent l'écosystème, je vais juste vous dire d'observer bien cette photo, cette image qui est à l'écran, afin que vous puissiez comprendre qui nous sommes, de quoi il s'agit. DigiU est un écosystème avec au cœur, comme vous voyez, le cœur, c'est DigiU, la direction de DigiU, les fondateurs qui sont cinq, qui sont au cœur de l'écosystème et d'où gravitent plusieurs systèmes. Comme vous voyez, nous avons, en commençant, nous allons commencer par la communauté. Nous avons une très grande communauté, une communauté qui regroupe plus de 17 000 investisseurs avec plus de 150 000 partenaires. Et nous avons 15 niveaux d'affiliation dans cette communauté-là. En fait, c'est cette communauté-là qui a œuvré pour que l'écosystème ait la valeur qu'elle a aujourd'hui, pour que l'écosystème soit connu comme c'est aujourd'hui. Nous sommes présents dans plus de 184 pays et nous avons la représentation nationale dans 8 pays, c'est-à-dire le Vietnam, la Russie, l'Indonésie, l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Bénin, le Togo et le Bénin. Donc, voilà un peu. Et les meilleurs pays qui ont, les plus grands pays qui ont investi dans DGE en Afrique, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Cameroun, il y a l'Europe et, disons, qu'est-ce que je dis, en Afrique, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a le Togo, il y a le Bénin. Donc, voilà les pays qui ont mis le paquet en Afrique pour que DigiU soit ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons un département éducation. Vous voyez ici, je vais amener le curseur de la souris. Nous avons un département éducation où il y a plusieurs modules de formation. Vous allez aller dans le back-office pour découvrir, c'est pas l'objet de ce webinaire. Nous avons l'équipe managériale qui est chargée des techniciens, des employés divers et tout, qui est chargée de la finance, du département commercial, du développement, du service technique et tout. Nous avons le côté blockchain, le laboratoire blockchain ici, qui est chargé justement de créer certains logiciels, certaines applications. Et dans le SAC, nous avons EWA, nous avons Binary X, nous avons la marketplace, nous avons la banque du côté de RWA, entendez, actif du monde réel en anglais, Real World Asset. Nous avons le fonds de capital risque qui va faire un peu l'objet de notre attention aujourd'hui, qui a propulsé justement Binary X, EWA, la banque décentralisée, la place de marché, Spirit Me, et qui entend connecter plus de 30 projets dans l'écosystème DigiU. Voilà un peu grosso modo la carte. Et je terminerai par le laboratoire DigiU, le laboratoire d'intelligence artificielle, AI Lab, qui va propulser des produits dans le domaine de la biométrie, la vision par ordinateur, l'identité numérique, la technologie de la parole, traitement du langage naturel, l'analyse prédictive. Et tous ces systèmes sont interconnectés, d'où l'expression écosystème de développement et de financement des produits dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la robotique et dans toutes les technologies high-tech que vous pouvez imaginer dans le futur. Donc, voilà ce que c'est l'écosystème DigiU. Maintenant, passons au sujet qui nous concerne, l'actualité. L'actualité, c'est le tournant décisif que DigiU a pris
pour l'année 2024. C'est le résumé des objectifs atteints au cours de l'année 2023. Donc, voilà, je vous prierai de couper le micro, de couper le micro pour permettre que nous puissions continuer. Je vais déjà essayer de les désactiver ici. Oui, c'est bon. Je t'ai disant donc que nous allons passer à l'actualité. L'actualité commence avec le fonds de capital risque et ses produits à succès qu'ils ont su propulser sur le marché. Je vais brièvement parler de SpiritMe, brièvement parler de Binary X, mais nous allons nous focaliser sur ce que les fondateurs nous ont parlé. C'est juste un résumé pour ceux qui ont suivi ou qui n'ont pas bien suivi ce qui a été dit. En fait, Binary X, c'est une réussite parce qu'ils ont déjà vendu près de propriétés immobilières, 3 propriétés immobilières, et ils sont connectés à une agence immobilière aussi du côté des États-Unis qui est fortement intéressée par ce qui est fait. Et SpiritMe, c'est pareil, il y a eu des améliorations énormes. Il y a déjà des contacts avec des chaînes de télévision qui sont intéressées par ce concept. Maintenant, nous focalisons sur le fonds de capital risque qui a le vent en poupe, qui est déjà connecté à plusieurs autres grands fonds. Vous savez, notre fonds de capital risque n'a pas encore une envergure comme les grands fonds, comme par exemple Webwise Venture ou bien Venture Capital ou Big Brain, mais qui est fortement intéressé, qui intéresse ces grands fonds de capital risque-là. Et le cas principal ici, c'est Webwise Ventures. Webwise Ventures est focalisé sur le Web3, l'intelligence artificielle, la blockchain et la high-tech. Rappelons-nous que DigiU, c'est aussi l'orientation vers le Web3, à savoir notre futur métaverse. Donc, Webwise est fortement intéressé par notre fonds de capital risque. Et en bas, vous pouvez aller sur le site de Webwise, c'est webwise.vc, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils font là-bas, qui ils sont. Vous pouvez y aller et faire un tour pour découvrir. Donc, voilà, c'est l'un des fonds qui est fortement intéressé. Et lorsque des géants s'intéressent déjà à vous, ça veut dire que vous êtes sur le chemin du succès. Parce que eux, ils viennent quand ils savent que vous ne pouvez plus échouer. C'est là où ils viennent aussi maintenant pour entrer dans ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, voyons, le fonds de capital risque, quels sont ses projets en 2024? La première des choses, puisque notre fonds de capital risque commence déjà à intéresser les plus grands de la planète, il est temps donc de le faire asseoir dans le cadre juridique qui convient pour sécuriser tous les investissements et tout ce qui va être fait. Et c'est pour cela que, au même titre que nous avons enregistré DigiU Holding, au même titre que nous avons enregistré DigiU Finance, nous allons aussi enregistrer le fonds de capital risque. Ce sera au premier trimestre 2024. En anglais, Q1 veut dire quarter one. Donc, nous allons enregistrer le fonds de capital risque. Probablement, ce sera, ils ont dit, soit aux îles Vierges, soit aux États-Unis. Ça va dépendre de comment est-ce que le meilleur endroit, le meilleur cadre juridique pour protéger nos inventions et nos contrats. Et il y a plus de 70 demandes d'investissement et chaque demande est échelonnée à près de 100 000 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'il y a les grands fonds de capital risque dont je vous ai parlé tout à l'heure sont en train de toquer à la porte de notre fonds de capital risque avec des enveloppes de près de 100 000 dollars chacune pour dire que nous voulons continuer avec vous. Nous voulons mettre notre argent dans ce que vous faites parce qu'on a constaté que bientôt, vous serez géant. Et nous avons tissé des partenariats avec plus de 350 fonds de capital risque et des accélérateurs de start-up. Vous savez, les accélérateurs de start-up, c'est un peu comme aussi les fonds de capital risque. C'est ceux-là qui sont spécialisés dans
l'accélération de la croissance de certaines startups, eh bien, nous avons déjà signé des partenariats dans ces domaines-là. Et puis, nous aurons une launchpad, un lancement privé de rondes de financement par rapport à tous ceux-là qui sont en train de toquer à la porte. Il y aura des rondes, des sélections où nous allons choisir avec qui est-ce que nous voulons travailler. Donc, voilà un peu la feuille de route du Fonds de capital risque de DIGIU en 2024. Eh bien, ici, là, nous avons parlé nous n'avons pas bien expliqué de ce qu'on parlait du crypto wallet. Quand on parlait de crypto wallet, ça veut dire simplement un portefeuille crypto. Il n'est pas impossible que DigiU déploie son portefeuille crypto. Par exemple, comme MetaMask, comme Trust Wallet, peut-être ce sera sous cette forme-là, ou peut-être ce sera une autre innovation. Dans tous les cas, l'idée est déjà là de déployer un portefeuille crypto. Il est aussi prévu de déployer un système de cartes cryptographiques qui sera destiné à toi et à moi, à tous les investisseurs pour faire leurs transactions. Et bien entendu, tout ça sera interconnecté aussi avec les CBDC, à savoir Banque centrale des gouvernements d'État. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ceci veut dire quoi? Tout ceci est lié à notre banque décentralisée, RWA Bank, qui va créer de la valeur ajoutée où il y aura beaucoup de transactions bancaires. Et bien entendu, toi et moi qui sommes investisseurs à DGE, puisque dans un avenir proche, nous n'aurons plus faim, il faudra savoir comment faire des transactions avec notre argent. Normalement, avec tout cet argent-là, il faut un wallet sécurisé, il faut des cartes bancaires cryptographiques pour faire des transactions un peu partout. Voilà un peu ce qu'on peut résumer. Et ceci aussi est prévu en 2024. Bien, maintenant, parlant de EWA, notre cross-chain révolutionnaire qui n'a plus rien à cacher, qui a déjà tout démontré sur le marché. Concernant Curve, le partenariat avec Curve a évolué au point de créer ce qu'on va appeler un cross-curve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une petite partie de EWA qui sera en quelque sorte cédée à Curve pour permettre une intégration profonde avec Curve. D'une autre manière, en fait, ça s'appelle les white labels. Ça veut dire quoi? On vend peut-être, on cède ou on vend ou on loue une partie de la technologie avec Curve. Pourquoi avec Curve? Parce que c'est Curve qui nous apporte une liquidité énorme. Parce que qui parle de crypto-monnaies parle de liquidité. Il faut la liquidité pour faire fonctionner les crypto-monnaies. Et comme le cross-chain EWA est encore jeune sur le marché, il veut aller très vite. Parce que s'il fallait aller lentement, il fallait attendre à avoir suffisamment de liquidité pour commencer comment je peux dire, à faire des transactions. Mais comme EWA va aller très vite, EWA va exploiter l'énorme pool de liquidité de près de 4 milliards de curves pour se déployer rapidement sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as tes jetons EWA et que tu veux, par exemple, swapper ça, échanger ça avec l'USDT, il ne faut pas qu'on te dise que la transaction ne peut pas aboutir parce qu'il n'y a pas l'argent à te payer. C'est simplement ça. Que si tu as même 1 million de dollars et que tu veux acheter les jetons EWA ou dans un sens inverse, que tu puisses achever ta transaction tranquillement sans qu'il y ait d'erreur. C'est pour ça qu'il faut de la liquidité. Et Michael Egorov, qui est le fondateur, le responsable de Curve, a signé un contrat avec EWA pour apporter la liquidité. Je ne sais pas si c'est toute la liquidité ou c'est une grande partie de la liquidité. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Toujours est-il qu'il y a l'intégration profonde. Ça veut dire que EWA a accès à une grande partie de la liquidité de Curve pour fonctionner sans problème. Et maintenant, d'un autre côté, EWA va devenir un cross-chain à part entière dans l'écosystème Curve pour la mouvance des stablecoins et toutes les transactions que les anciens et les nouveaux partenaires de Curve vont effectuer. Donc, voilà l'actualité hot.
qui est du côté de EWA. Eh bien, parlant maintenant de la RW Bank, la RW Marketplace, vous savez que la levée de fonds que nous avons faite s'est terminée il y a de cela quelques jours. La première levée de fonds. En quoi consistait cette levée de fonds-là? Cette levée de fonds consistait à établir un certain cadre de travail pour que le concept commence à se mettre pratiquement physiquement en place. Alors, il fallait recruter des gens, trouver, aménager des locaux et les installer, acheter un certain matériel, vous connaissez, les ordinateurs, des bureaux, tout ça, pour installer les spécialistes qui vont être chargés, qui vont avoir la feuille de route de matérialiser le concept RWA Bank et RWA Marketplace. Il y aura une autre phase de financement. Mais pour le moment, la première phase qui concerne ce que je viens de dire s'est achevée et tout s'est passé avec succès. L'équipe est déjà en place et est déjà en train de travailler. Ça veut dire que ceci est aussi sur de très bonnes voies. Eh bien, voyons maintenant, nous savons que la prévente ou alors le préfinancement de la RW Bank et Marketplace est évalué à 2 millions de dollars. Et le nombre de parts, le nombre de tokens, ou alors le nombre de parts, pas tokens, nombre de parts de la banque et de la place de marché est évalué à 1 milliard de dollars. Vous me demanderez que, mais finalement, les parts là sont différentes des parts de l'écosystème DJU. Oui, c'est différent. Comme les jetons EWA sont différents des actions de DJU, comme l'investissement dans DJU Wealth est différent des actions qu'on achète dans DJU. C'est différent. Puisque, rappelons-nous, DJU est un écosystème. Ça veut dire un composé de plusieurs systèmes. Et chaque système a un département, on peut dire à 80% indépendant, comme par exemple EWA a un directeur général, a un trésorier, un fondateur et des techniciens, a un fondateur qui s'occupe de ça. Et de la même manière aussi, RWA Bank et Marketplace aura un département totalement dédié avec un président et toute son équipe là-bas pour gérer cela. Eh bien, comme je disais, l'équipe primaire est déjà assemblée et c'est l'équipe du développement, l'équipe du marketing, l'équipe du commerce pour tout ce qui concerne la marketplace et notre banque décentralisée. Eh bien, en janvier 2024, on va avoir la première conversion, en fait, la première installation pratique, ou si vous voulez, le démarrage officiel des activités de la banque décentralisée, la place de marché. Et en avril, nous aurons certainement les premiers contrats, les premiers deals, les premières transactions dans cet écosystème. Voilà donc pour ce que nous devons retenir. Et bien entendu, la conséquence de toutes ces réussites, c'est que la vente des actions s'arrête le 30 juin 2024. La vente des actions s'arrête le 30 juin 2024. C'est les fondateurs qui le disent. Et s'ils le disent, ça veut dire qu'ils savent déjà sur quoi ils comptent. Parce que je n'avais jamais vu auparavant un écosystème fixer directement l'arrêt de la vente des actions quelques années seulement après son lancement. Ça veut dire qu'on a réussi. Les gars, nous avons réussi. Donc, nous avons 6 mois. C'est au pas de course. Il n'y a pas de temps à perdre. 6 mois. Le 30 juin 2024, on ne vend plus les actions dans 10 jours. La levée de fonds s'arrête. Le financement participatif tel que nous le connaissons s'arrête. Ça ne veut pas dire que le financement participatif en soi s'arrête. Il y aura d'autres, puisqu'il y a par exemple la RWA Bank et Marketplace qui sont de jeunes projets. Peut-être il y aura d'autres choses associées à cela, mais tel que nous connaissons aujourd'hui, la vente des actions n'existera plus dans l'écosystème DJU. Voilà la principale chose à noter, à communiquer à tout le monde. Eh bien, qu'est-ce qui va donc suivre
avant cela, ce qui nous intéresse actuellement, et c'est là où beaucoup d'entre nous se posent des questions, il y a les bonus à l'achat des parts vont être ôtés le 1er janvier 2024. Je répète, les bonus à l'achat des actions vont être ôtés, supprimés, enlevés, annulés le 1er janvier 2024. L'action du jour va augmenter chaque mois jusqu'au 30 juin 2024. Ça veut dire qu'à partir de cette fin du mois-ci, s'il faut se baser sur ce qui est dit ici, l'action du jour va passer de 0,05, peut-être à 0,6, peut-être à 0,7, je n'en sais rien, mais ça va augmenter. Troisième chose, il sera impossible à quelqu'un d'avoir plus de 10 000 dollars d'actions en termes d'actions dans l'écosystème. Ah, ça devient chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si quelqu'un s'inscrit maintenant, qu'il ait même 1 million de dollars, il est seulement autorisé à avoir un paquet de 10 000 dollars. Pas plus. Tu payes un paquet de 10 000 dollars, tu veux encore payer, acheter un autre, on te dit que c'était bon pour toi. Ça, c'est nouveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que, je suppose, que si quelqu'un a déjà fait un investissement de 3 000 dollars, il a encore possibilité de faire un investissement de 7 000 dollars maxi. Et puis, c'est clôturé. Là encore, ça reste un peu à éclaircir. Je ne suis pas sûr, certain de ce que je dis dans ce cas-là. Mais c'est ce dont je suis sûr, c'est que personne ne peut faire actuellement, à partir de maintenant, un investissement de plus de 10 000 dollars dans l'écosystème. Bon, sauf comme il y a quelques moyens de contournement, on va en parler dans les commentaires pour ceux qui veulent faire plus. Et il n'y aura pas de dividendes en 2024. Notez bien ceci. 2024, que ce soit en juin ou en juillet, ou que ce soit en décembre 2024, nous n'aurons pas de dividendes. Pourquoi? Parce que cet argent-là, on veut maximiser ça pour faire réussir le projet de la banque décentralisée, de la place de marché, afin de préparer la cotation en bourse en 2025. Très important. Et là, avoir le vrai dividende qui convient. Vous êtes d'accord avec moi que si on doit vous donner un dividende en 2024 de peut-être 10 dollars et qu'on vous dit que non, on ne vous donne pas les 10 dollars pour vous donner 500 dollars en 2025, moi-même, je dirais que non, ne me donnez pas les 10 dollars. Si j'attends 2025, vous me donnez 500 dollars ou 5000 dollars. Cela va de soi. Donc, ils ont mûrement réfléchi. Je me rappelle que l'année passée, nous avions même demandé qu'ils ne payent pas les dividendes jusqu'à ce qu'ils aient, EWA par exemple, soit positionné intégralement sur le marché. Eh bien, ils ont donc décidé de ne pas payer les dividendes en 2024, mais de maximiser de telle façon qu'en 2025, tous les investisseurs commencent à chanter et à danser parce que ça va tomber. Nous allons réorganiser l'écosystème. Donc, il y aura toute une restructuration de l'écosystème et le brûlage, la destruction des actions supplémentaires, du surplus d'actions. Ça veut dire quoi? À la date du 30 juin 2024, toutes les actions qui ne seront pas vendues seront détruites. En termes techniques, on parle de brûlage. Donc, on va brûler ces actions-là. Et ça peut inclure, par exemple, les comptes inactifs, parce qu'il y a certains comptes inactifs où il y a des actions cadeaux dedans. Tout ça risque d'être brûlé. Voilà donc. Et ceci aura pour conséquence la poussée vers le haut de la valeur de l'action DJE. Ça va pousser la valeur de l'action DJE vers le haut. Nous savons de facto que nous avons 200 milliards d'actions dans l'écosystème qui ont été enregistrées en DJE Holding et nous avons 4 milliards environ qui sont déjà vendus et dans notre communauté, nous avons environ 2% des actions vendues sur les 20 milliards, parce qu'il y avait 20 milliards qui étaient destinés à la vente
pour la communauté, ça veut dire à l'investissement, à la levée de fonds participatifs, il y avait 20 milliards. On a déjà pu acheter 2% seulement. Ça veut dire que le reste, si peut-être d'ici là on atteint 3% ou 4%, le reste des 80 combien de pourcents là vont être brûlés parce qu'on n'en aura plus besoin. Tous nos projets sont en train de réussir. Donc, voilà ce qu'il y a à retenir. Et dans la répartition, et on peut appeler ça la tokenomique des actifs de DGE, il y a 20% qui est réservé, qui est pour la réserve. Ça, on va expliquer ce que c'est la réserve. Il y a 40% pour la communauté et 40% pour l'équipe. L'équipe, c'est quoi? C'est les fondateurs, les gens, par exemple, qui feront partie du club 30 de DJU et tout cette équipe-là, c'est eux qui ont ces 40%. La communauté, c'est toi et moi. On aura aussi 40% et 20% restent comme fonds de réserve. Bien, quand on parle de crypto mortgage, ça veut dire quoi? C'est une promotion qui est lancée le 1er janvier 2024. On va choisir parmi tous les investisseurs. Ce sera un tirage au sort qui ont, à partir d'un paquet de 1000 $ payés ou en cours de paiement, il y aura 10 certificats qui seront distribués au hasard. C'est comme des coupons, comme des bons de réduction qui vont permettre d'avoir soit des crédits, d'avoir peut-être de pouvoir payer des maisons à bas prix, que, je sais pas moi, n'importe quoi. Comme on parle des actifs du monde réel, des bons qui vont permettre d'avoir une réduction sur certains achats. Ça veut par exemple dire quoi? Tu as un achat de 5 000 $ et comme il a dit, par exemple, il a donné un indice que le bon pourra être vendu à une valeur de 3 000 $. Ça veut dire 5 000 $ moins 3 000 $, tu n'auras que 2 000 $ à payer. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le langage de dollars, imaginons que, bon, je ne sais pas moi, tu as 10 000 francs CFA d'un achat à faire. Maintenant, le bon te permet d'avoir une réduction de 3 000 francs CFA et tu ne payeras que 7 000 francs CFA. Bon, et ici dans l'écosystème, le bon aura une valeur d'environ 3 000 $. Ça fait dans les 21, 2 millions quelque chose. Donc, voilà un peu à quoi va servir le bon. C'est une promotion comme une autre pour encourager. En fait, ça va permettre à ceux-là qui vont avoir le bon de tester dans la banque décentralisée ou dans la marketplace comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça va être utilisé. Voilà donc, comme je disais, le certificat peut être vendu dans l'écosystème des DJU. Ça veut dire quoi? Celui qui va avoir ce certificat et qui ne peut pas, par exemple, il n'a pas envie d'aller acheter quelque chose, il peut revendre son bon de réduction dans l'écosystème DJU. On ne sait pas encore quelles seront les conditions de revente. Peut-être quelqu'un pourra exceptionnellement échanger contre des actions. Moi, je rêve bien de ça. Ou alors vendre à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ils nous éclaireront à ce niveau-là. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous comme slide rapidement. Et je voudrais donc dire ici en ajout que nous devons savoir que tous les bonus, entre parenthèses, il y a certains bonus, mais la plupart des bonus spontanés que nous avions dans notre écosystème à partir du 31 décembre à minuit vont disparaître. Il s'agit de quoi? Il s'agit des bonus de bienvenue à l'ouverture de compte 7 jours avant, c'est 3 jours 25%, 7 jours, je crois 15%. Vous allez m'éclairer dans les commentaires, mais ces bonus-là n'existeront plus à la fin de ce mois. Ça, c'est d'un. Deux, les bonus d'anticipation de paiement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il te reste 5 mois à payer dans tes mensualités et tu payes tout. DJU avait dit que pour un certain temps, ils ont positionné un bonus de 25% pour encourager ceux-là qui finissent vite à l'avance, qui clôturent à l'avance leur paquet d'investissement. Ce bonus aussi, à partir du 31 décembre à minuit, n'existera plus.
Voilà ce que nous devons savoir. Pour dire quoi? Pour dire que celui qui peut clôturer son paquet avant le 31 décembre, il va gagner. Mais le bonus qui est lorsque vous commencez l'achat de votre paquet d'actions, le bonus qui est mentionné en orange pour tous les back-office, c'est souvent mentionné en orange. Je vais vous montrer tout à l'heure dans un compte ce que je suis en train de dire. Ce bonus-là, lui, il va rester parce que celui-là est inclus dès le départ à votre paquet d'investissement. Merci de m'avoir écouté. Je vais arrêter mon partage ici et directement, nous allons passer aux questions-réponses pendant que je vais afficher un back-office pour que pendant que vous posez les questions, nous répondons avec des images à l'appui. Merci à tous. Merci Gérard. C'est vrai que j'ai été absent quelque temps. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris l'information selon laquelle, même Alexandre, il a dit, ils n'ont pas encore parlé de ce sujet, mais l'entreprise compte se mettre sur pied un portefeuille crypto et aussi une carte magnétique crypto. Oui, justement, j'en ai parlé. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, euh, si vous avez des questions, il y a beaucoup de gens. Donc, nous allons procéder par ordre. Je vais afficher un autre slide. Je vais partager un back-office. Si vous avez des questions, levez la main, posez votre question ou alors vous écrivez dans le chat. Je vais charger mes collaborateurs Donatien ou Paul Denis ou autres de checker le chat pour voir les questions qui sont écrites afin que nous puissions répondre. Donc déjà, il y a Copernic qui a la main levée. Tu peux ouvrir ton micro. Tu as une question à poser. Nous t'écoutons. Oui, merci Gérard Bion pour votre présentation si claire et précise. En fait, j'ai deux petites préoccupations. La première, je n'ai pas bien saisi peut-être un souci de connexion chez moi ici. Je n'ai pas bien saisi là où vous venez, par là où vous venez de terminer concernant les bonus de 25% des packs qui ne sera plus applicable en 2024. Ma question, c'est de savoir un pack que j'ai pris depuis, que je suis en train de payer à tempérament, que j'ai pris depuis cette année. Et si je l'ai clôturé avant son terme, donc en 2024, mais avant son terme, avant la dernière mensualité, est-ce que je vais conserver mon droit à ces 25%? Est-ce que la question de suppression de ces bonus de 25% sera seulement applicable pour les packs qui seront acquises ou qui seront inscrites seulement en 2024? Pour les anciens packs en tempérament, est-ce que c'est conservé? C'est ça ma première préoccupation. La seconde préoccupation concerne, je pense, le mois de juin, juillet, août, on avait reçu des messages dans les groupes WhatsApp que vers la fin de l'année 2023, il y aura, DJU pourra organiser un rachat des parts sociales pour permettre à chaque investisseur qui veut revendre une partie de ses parts sociales de revendre entre 10 et 30% de ses parts sociales. Est-ce que la question est encore d'actualité ou elle est déjà abandonnée? Merci beaucoup, j'attends vos éclaircissements. D'accord, merci. Si j'ai bien compris, pour la première question, effectivement, si tu as un paquet d'actions en cours, si tu clôtures le paquet d'actions là, après le 1er janvier, supposons le 25 janvier ou le 12 février, tu n'as pas droit aux 25% d'anticipation. Tu n'y as pas droit. Là, c'est clair. Si tu clôtures avant le 31 janvier ou plus tard le 31 janvier à 23h58 ou 59, je ne sais pas trop, tu as droit à ces 25% de paiement anticipé. Mais si c'est après le 31,
tu n'y as pas droit, même s'il te restait seulement un mois. Et d'ailleurs, je conseille à tous ceux à qui il reste 1 ou 2 mois de faire tout pour payer avant le 31 décembre ou au plus tard le 31 décembre à minuit. Bon, avant minuit. Donc, voilà un peu. Mais il y a un bonus qui est d'office. C'est ce que je voudrais partager maintenant. Il y a un bonus qui est d'office, dès l'activation, dès l'achat ou alors le paiement de la première mensualité. Il y a un bonus que vous avez qui vous revient de droit et qui n'est pas coté. On va voir un exemple dans ce back-office. Je vais essayer de naviguer. Je ne sais pas si ça s'affiche correctement chez tout le monde. Je vais essayer d'agrandir un tout petit C'est peu. bon. Voilà. OK. Vous voyez, voilà un back-office. Je vais aller dans le menu. On va dans Action. On va dans Échelonnement, par exemple, pour voir le paquet d'actions qui est en cours. Et on va voir dans le cas où on le clôture. Bon, il y a beaucoup d'impayés ici. Par exemple, vous voyez, voici un paquet, un exemple, un paquet de 100 $. C'est le même exemple partout. Je vais cliquer sur aller à. Vous voyez, par exemple, ici, il reste 4 mensualités sur 10. 4 mensualités sur 10. Ça suppose que je dois payer décembre, janvier, février et mars. Ça suppose que ce paquet doit être clôturé normalement en mars. On va défiler, défiler, vous voyez. Bon, maintenant, regardez ceci. Observez bien. Ça va vous aider tous, nous aider tous. Vous voyez, si on est là, je dois finir ça le 15 mars. Si je finis ça, je suis les paiements normalement jusqu'au 15 mars, j'ai droit à ce bonus-ci, 20%. Comme vous pouvez voir, 20%. Ce bonus-ci ne souffre de rien. Ce bonus-ci ne souffre, ce bonus de 20%-ci ne souffre de rien. Je continue mon paiement parce que c'est le bonus qui était prévu lorsque je prenais le paquet. Ce bonus-là ne souffre de rien. Mais je n'aurai pas les 25% que Dijur a donné que si je paye, par exemple, le 15 février, je paye tout ça. Je clôture le pack le 15 février, je n'aurai pas ces 25%-là. Ceux-là, ces 25%-là sont votés. Mais par contre, si je paye tout ceci avant le 31 décembre, c'est normalement prévu de le terminer le 15 mars. Si je paye ceci avant le 31 décembre, j'aurai mes 20% normaux-ci et les 25% des 5 000 prévus dans le paquet. Donc, voilà un peu ça. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, le rachat des parts, effectivement, on avait essayé, les fondateurs avaient évoqué l'option du rachat des parts, mais à la fin, ils ont estimé que c'était un peu trop tôt. Ils n'ont pas confirmé. Ils n'avaient pas déjà confirmé. Ils émettaient l'idée, ils disaient qu'ils sont en train d'étudier si c'est possible. Apparemment, ça n'a pas été possible. Et ça a été évoqué justement. Il est possible que ce soit courant de l'année 2024. Il est possible, je ne dis pas que c'est certain, il est possible que ça puisse se passer courant de l'année 2024, puisque justement, ils vont brûler le surplus d'actions. Ils veulent même limiter les actions sur le marché. Ça veut dire quoi? Ils vont peut-être donner la possibilité à certains investisseurs qui veulent revendre une partie de leur part, tout, ou alors une partie, comme je disais, de mettre cela sur le marché. Donc, attendons pour voir des nouvelles. Certainement, en début d'année 2024, après le lancement de RWA Bank et Marketplace, nous aurons un peu plus d'informations à ce sujet. Merci. Euh, Gérard, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu me permets d'apporter un complément d'information par rapport à la dernière question là. Bien sûr, bien sûr. D'accord, merci. Voilà. Par rapport au rachat des actions, le CEO disait dernièrement aussi que ils ont étudié les résultats du sondage qu'ils ont eu à faire
je crois que c'était au mois de mai, je ne sais pas trop. Et ils ont estimé que, enfin pas qu'ils ont estimé, ils ont compris que la majorité avait choisi l'option du versement des dividendes. Donc, ce qui fait que peu avaient choisi le rachat des parts. C'est pourquoi ils ont donc estimé important de remettre cela l'année prochaine. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous n'avons donc pas le rachat des parts en décembre. Merci. OK, merci beaucoup, Paul Denis, pour cette Oui, contribution. Effectivement, je ça. peux. Oui, Donatien, vas-y. Merci. J'aimerais apporter aussi un peu une certaine explication par rapport au fait que à partir du 1er janvier, le maximum, la valeur maximale d'achat que quelqu'un pourra faire, ça sera 10 000 $. Parce qu'il faut savoir que euh, au maximum, une personne peut détenir des actions d'une valeur de 10 000 $ à partir de là. Donc, ça veut dire que si la personne, avant le 1er janvier, a déjà plus de 10 000 $, il ne pourra plus acheter les parts. Mais si cette personne n'a pas encore plus de 10 000 $ d'achat, cette personne pourra acheter encore maximum 10 000 $. Voilà l'explication claire. J'espère que c'est clair pour tout le monde. D'accord, je l'avais déjà dit, c'est sûrement au moment où tu n'étais pas connecté, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posons des questions, nous sommes là pour ça. Si tu as une question, tu peux lever la Bonsoir à main. tous. Oui, bonsoir, Kevin. Désolé, je ne sais pas trop comment on lève la main, mais bon, Bon, permettez-moi vas-y. de prendre la parole. Oui, j'aimerais savoir, j'ai vu pendant que vous avez fait la présentation, lors de la répartition des parts, vous avez dit par exemple il y avait 20 milliards qui étaient alloués à la vente publique, donc à nous autres, les personnes privées, les personnes lambda. Maintenant, les 180 milliards, ils sont alloués à quel marché? Est-ce que ce sont les 180 milliards d'actions qui sont allouées au grand fonds ou bien, j'aimerais un peu que vous m'éclaircissiez à ce niveau, s'il vous plaît. Oui, justement, les 180 milliards sont alloués au grand fonds. So, il y a une partie qui est allouée au staff directorial, les fondateurs et tout ce qui concerne tout cela. Vous savez, maintenant, vous allez peut-être me demander que, mais pourquoi 180 est alloué au grand fonds? Je vais un peu expliquer, pour un début d'explication. Vous savez, les 20 milliards qui sont alloués au financement participatif ont plus d'importance, plus de valeur, bon, je sais pas, plus d'importance que les 180 milliards. Pourquoi? Parce que c'est la base. Cette base-là permet à l'écosystème de le rendre solide et indépendant pour le moment. C'est pour ça que vous avez constaté qu'on a commencé par ces 20 milliards-là pour bâtir le socle, la fondation de Diju depuis sa création. C'est par là qu'on a commencé. Ça permet de ne pas intégrer les requins, disons-le comme ça, très tôt dans l'écosystème pour venir dompter et dominer. Maintenant, lorsque la base, tout est déjà mis en place, maintenant on peut vendre au fonds de capital risque. Quand vous entendez par exemple, comme on parlait des grands fonds de capital risque, à Big Brain Holding et autres, ce que je venais de montrer là, quand ils apportent 100 000 $, c'est en échange de quoi? Posez-vous cette question. C'est en échange des actions. Ce n'est pas en échange de quelque chose. Donc, c'est en échange de certaines actions. Les autres vont venir avec 1 million de $. Il faudra leur céder certaines actions. Donc, voilà un peu ce que je peux dire dans pour répondre à ta question. Merci. D'accord, d'accord, merci. Bon, maintenant, ma deuxième préoccupation, c'était au niveau des bonus. Bon, moi, par exemple, aujourd'hui, je l'ai même partagé dans un des groupes WhatsApp de la communauté. Comment dire, j'ai terminé l'échelonnement d'un pack et bon, j'ai bénéficié des 25% de départ. Mais sauf que en terminant l'achat du pack, DJU m'a fait un petit bonus pour pouvoir acheter pendant 3 mois de plus au prix de mon premier, enfin au prix je sais pas comment dire, au prix Oui, au prix de d'échelonnement de la mon pack. première Voilà, si je peux. escompte.
Voilà. Ils m'ont permis de maintenir ce prix-là pendant 3 mois. Donc, si dans les 3 mois, 3 prochains mois, j'ai envie de rajouter des parts, ils m'ont maintenu le prix de départ auquel j'ai commencé à acheter mes parts d'action. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que ce bonus-là est inclus dans l'annulation des bonus ou est-ce que, voilà. Non, ce bonus-là n'est pas inclus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que OK. cette validité de 3 mois-là va aller jusqu'à son terme. Si pendant ces D'accord. 3 mois, si tu reprends un autre paquet d'investissement, tu l'auras à l'escompte où tu avais commencé. Ce bonus-là n'est pas concerné par ce dont nous parlons. Bon, on ne peut pas dire que c'est un bonus en tant que tel, quoi. Bon, on peut appeler ça bonus, mais je veux dire que ce n'est pas la même chose que les 25% d'anticipation de paiement ou alors les 25% à l'inscription. OK. Je vais D'accord. prendre. Merci beaucoup pour Oui, il y l'éclaircissement. a Rodrigue Coué, il y a beaucoup de mains, mais je vais aller à tour de rôle par ordre de levée. Rodrigue, Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. bonsoir. Gérard Bion, pour que mon homonyme ne vienne pas dans la conversation. Bon, alors, je voulais savoir que tu m'éclaircisses un peu. Oui. Il y a la partie où il a présenté ce que l'écosystème était avant, c'est-à-dire Mhm. 180 milliards de Mhm. parts d'un côté et 20 milliards de parts qui étaient prévus à la vente. Mhm. Maintenant, quand il revient dans la réorganisation et qu'il dit que ce que nous, on détient va représenter 40% des parts et ce Mhm. que eux, les fondateurs, vont représenter l'autre 40% des parts, est-ce que, je dis n'importe quoi, si on finit par exemple à 7 milliards, nous Oui. les investisseurs, est-ce que ça veut dire que eux, les, les propriétaires seront à peu près aussi à 7 milliards, puisque c'est 40-40, et donc les 20% seront à peu près 3,5. Donc l'écosystème globalement ne serait pas en train de revenir autour de 17, enfin plus ou moins de 20 milliards. C'est ce que je Oui. veux comprendre. Est-ce que c'est tout l'écosystème qui va revenir autour de 20 milliards, si je prends cet exemple-là, ou bien il y aura toujours les 180 quelque part? Non, justement, parce que tu as omis de penser à quelque chose que j'ai évoqué, ou un rappel de ce qu'ils ont dit. C'est exactement, suivant ton développement, c'est exactement ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu as entendu qu'il va y avoir brûlure des actions. Le surplus Oui, là, qui ne va pas servir, on va tout brûler ça. ok, Hmm. ok, d'accord. D'accord. D'accord, ça marche. En Il fait, m'a... si on Une, passe d'une société, une si deuxième on passe question. d'une Pardon? si on passe d'une société, attends, je finis un peu. Si on passe d'une société qui avait une capitalisation d'un montant X et un nombre de parts de 200 milliards à une société dont le nombre de parts diminue fois 10, instinctivement, ça veut dire que l'action, la valeur de l'action est quasiment Tu, com- multipliée par... tu, tu comprends très vite. Tu comprends très Alléluia. vite. Alléluia. Eureka, tu as On, compris. on, on se retrouve à 2% des parts détenues par la communauté qui devient 40% de tout l'ensemble. C'est, C'est moi, je vois exactement qu'on plus ça. de 2% à 40%, même on va multiplier par 20. Hein. Mhm. Maintenant, tu comprends pourquoi est-ce qu'on veut limiter donc l'achat des parts à 10 000 $ maxi. Parce qu'il y aura des gens qui seront insolemment riches. Alors, il faut limiter les riches là-dedans. En tout cas, Je le peux le dire comme X11, ça. trop tard. Bon, ok, on va continuer. Il y a Roland Danso qui a la main levée depuis. On va prendre sa question. Bonsoir, bonsoir, cher leader. Rolando Danso, désolé d'avoir mal prononcé. Bonsoir, bonsoir, cher leader. J'espère que vous allez Bonsoir. bien. Ok, super. Je commence par le fait qui me fait rire, la limitation de richesse. Est-ce qu'on peut limiter la richesse de quelqu'un? C'est ça qui me faisait rire avant d'aller sur ma question. À propos des tempéraments des gens, par exemple, qui s'étendent sur 30 mois, par exemple, et que l'achat des actions va finir d'ici 6 mois, et voilà que la brûlure également est prévue. Donc, si les 6 mois passent et que le tempérament des personnes qui avaient déjà des packs en cours est toujours d'actualité, comment ça va se passer avec cela? Ok, je pose une question. Pas que je pose, je comprends la question.
puisqu'il y a des gens qui vont payer des paquets d'investissement jusqu'en décembre 2024, non, ils vont continuer à payer leur paquet d'actions sans problème. C'est comptabilisé. Tout ça est déjà comptabilisé par l'équipe. Donc, à savoir que ceux qui vont payer jusqu'à temps, ceux qui ne vont pas payer, ainsi de suite. Tout ça est comptabilisé. On ne va pas annuler le pacte de quelqu'un qu'il est déjà en train de payer, même s'il vient. Donc, puisqu'il y a des gens qui vont prendre des paquets aujourd'hui, demain, avant la fin de l'année, et le paiement maximum, c'est sur 15 mois. Donc, même après 2024, en début 2025, il y a certains qui seront toujours en train d'acheter leurs actions. Ça, c'est comptabilisé. Ça n'a rien à voir avec ce qui sera brûlé. Maintenant, l'entreprise est en train de dire quoi? Supposons même que d'ici là, personne ne prend plus de paquet d'actions. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que ces actions-là vont être mises dans l'option de brûlure. Maintenant, si jusque-là, les gens achètent encore pour 1 milliard, on va donc ajouter les 1 milliard dans ceux de la communauté et le reste va être brûlé. Voilà comment ça va se passer. Je pense que j'ai répondu à ta question. Ok, super, super, super. D'accord. Il y a Stéphane qui a levé la main. Ensuite, Yari Léonard. Stéphane Flash, pour préciser. Si tu es Oui, avec bonsoir à nous, tous. oui. Et une réponse à ce qui a été posé par le leader précédent. À trouver après le paiement d'un pacte qui venait de terminer. Donc, Jiju a fait un ajustement en récompensant toutes ces personnes qui ont investi. Et le nombre de parts, la date à laquelle il voit dans son compte est la date à laquelle son pacte devait terminer. Je ne comprends pas Donc, pourquoi les gens louent quand ça a coûte la même chose payé de en l'acheter. Pourquoi avance ce n'achètent-ils pas pacte. simplement à la Fermez maison? les micros. C'est bon, Le j'ai fait qu'il a fermé. payé en avance lui permet, jusqu'à la fin qui était prévue pour son pacte qu'il a anticipé, de prendre un nouveau pacte à cette date-là. Donc, c'est un bonus personnel dans le compte de chaque investisseur qui détient les parts actuellement. Donc, on sait que vous avez peut-être fait des sacrifices en payant ces mensualités avant. Donc, vous aurez encore la possibilité de reprendre un pacte dans les 5 prochains mois, au même escompte de celui que vous avez anticipé. Donc, voilà un peu cette éclaircie que je voulais ajouter à ce leader-là. D'accord, c'est compris. Merci. Yari Lona, on va prendre la question de Yari. Ensuite, on va aller chez Bekale au Gabon. Bonsoir, Oui, bonsoir. allez-y. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Ah, bonsoir à tous. Je ne sais pas si on a déjà posé cette question. Je suis entré tout à l'heure. Euh, nous savons tous que euh, la fin des parts, en fait, des ventes des parts, c'est des actions, en fait, c'est le 30 juin 2024. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, maintenant, je ne sais pas si on a élevé une question au niveau de l'obligation. Qu'est-ce qui va se passer après cette date-là, après la fin des ventes des actions? Est-ce que une personne qui termine en fait son pack, peut-être avant cette date, pourra upgrader pour continuer ensuite? Bon, on n'a pas la réponse à cette question, mais tel que je vois, probablement pas. Parce que cette histoire d'upgrade là risque même de s'arrêter en mi 2024. Donc, puisque l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait plus personne qui ait un paquet d'actions en cours de paiement à l'aura 2025. Donc, lorsque vous voyez les derniers paiements, ceux qui vont prendre maintenant, les derniers packs vont se terminer en mi-2025 ou quelque chose comme ça. Qui sait, peut-être plus tard, ils vont même encore réduire le nombre de mensualités parce qu'il y a beaucoup d'ajustements qui vont arriver dans l'écosystème. Parce que pour le moment, le maximum de mois à payer, c'est 15 mois. Peut-être en 2024, là, ils vont même réduire à 5 mois. Peut-être qu'ils ont évoqué dernièrement qu'il y aura certains paquets qui ne seront même plus par mensualité. Peut-être 1 000 $, il n'y a pas de paie de tempérament. Ou tu payes cash, ou tu laisses. Et il y aura beaucoup d'ajustements.
Ah, d'accord. Ça veut dire la Oui. meilleure des choses à faire, c'est de prendre le plus de parts que possible avant le 30 juin. Évidemment, D'accord. évidemment, OK, là, c'est quand même clair. Je suppose Mm. qu'au fur et à mesure, on aura plus de réponses à ce niveau. Merci bien. Certainement. D'accord. Bekale, votre question? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, Finalement, bon, ma préoccupation vient d'être répondue là par les différents leaders là, qui m'ont précédé. C'était justement savoir à quel moment la limite de l'achat des packs là aurait lieu. J'ai entendu que c'est le 30 juin. Donc, ce qui veut dire que d'ici le 30 juin, on a encore la possibilité de prendre le nombre de packs que nous voulons. C'est bien ça? Oui, oui, à condition que ça ne dépasse pas 10 000 $. À condition que ça ne dépasse pas 10 000 $. Ouais. Ah, d'accord. Oh, Dieu merci. Donc, non, c'était tout. Comme les réponses ont été déjà répondues et que j'avais déjà levé la main, il fallait que j'intervienne quand même. D'accord, Merci. ça marche. Merci. On prend une autre question. Abdel Mogore, vous avez la parole. Allô? Abdel? Bon, il est un peu distrait. Bon, Quelqu'un d'autre? il y a une Oui. question, enfin, il y a une, je sais pas, c'est une question dans le chat. Il dit, c'est Monsieur Yobo. Il dit, c'est 3 mois ou 5 mois pour bénéficier de la promotion. Je ne sais pas de quelle promotion il parle, je ne comprends pas. Moi non plus, hein, je me demande de quoi est-ce qu'il parle. Il parle de la fin du paiement. Quand tu finis ton pack, on te maintient l'escompte pendant 3 mois. Ah, c'est 3 mois. Et le leader Stéphane Flash a parlé de 5 mois. C'est pour ça qu'il voulait la préciser. Ah non, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Il y a quelqu'un qui veut dire 5 mois, alors que c'était dit 3 mois. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais OK. ton rythme. Il y a une question dans le chat. Est-ce que les parts seront même prix? Bon, il veut dire, est-ce que les parts auront le même prix? Même prix quand? L'année prochaine? Cette Il année? peut dire jusque-là, je pense. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on a dit que la valeur de l'action va augmenter chaque mois jusqu'au 30 juin. Justement. Donc, c'est Justement. maintenant qu'il faut caler ces parts. Maintenant. Ce qui veut dire que à partir du 31 ou peut-être le 1er janvier, l'action du jeu va augmenter, ce qui aura une incidence dans la quantité de parts qu'il y aura dans le paquet. Donatien, tu continues à parler? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord, OK. Rodrigue, tu avais quelque chose à dire? Ta main est levée. Oui, je ne sais pas si tu as évoqué ça parce qu'au début, j'ai entendu Alexander y parler d'un partenariat avec la Silicon Valley. Je ne sais pas si j'ai bien suivi. Tu as bien suivi. Tu as très bien suivi, mon frère. Merci du rappel. Voilà, Merci et du rappel. deuxième chose, il faut aussi parler d'un launchpad. Je ne sais pas si à l'avenir, peut-être c'est un espace. Qu'est-ce que ça signifie? Un espace où ils vont nous mettre les projets publiés, des choses comme ça. Bien. Exactement. Bon, je commence par la première remarque. Alexander a parlé des négociations de partenariat avec la Silicon Valley. Vous savez que l'objectif, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, les États-Unis détiennent une grande partie, je vais dire quoi, ont un poids, pèsent encore de tout leur poids dans les créations d'entreprises, dans la high-tech et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, c'est des milliards en perspective qu'on ne peut pas négliger. Donc, être en contrat, en partenariat avec des grands de la Silicon Valley, c'est une extension énorme. Et donc, ils se sont fait approcher ou ils ont approché, cela va de soi, ils sont en contact avec certains géants de la Silicon Valley pour entrer en partenariat avec eux. Rappelons-nous que Binary X est bien vu de ce côté-là. Spirit Me aussi, Spirit Me qui a déjà des contrats dans certaines entreprises et chaînes de télévision aux États-Unis. Donc, ça attire une visibilité sur l'écosystème JGE.
Donc, il y aura certainement, connaissant l'efficacité d'Alexander, il n'est pas directeur de la stratégie et de la planification par hasard, c'est un fin stratège. Donc, il est en train certainement de nous concocter quelque chose de faramineux de ce côté-là. Restons scotchés sur les infos. Les nouvelles vont tomber d'ici février. Souvenons-nous qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas tout nous dire. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses. Et il y a certaines informations stratégiques qu'on ne peut les dévoiler que lorsque les contrats ont déjà abouti. Parce que nous sommes aussi dans une guerre économique géostratégique. Maintenant, parlant de la Launchpad, effectivement, quand on parle de Launchpad, c'est comme un incubateur de start-up, ou je ne sais pas comment dire ça. Bref, quelque part où certainement il y aura des start-up qui vont être propulsés par notre écosystème ou le fonds de capital risque, des start-up externes. Bon, je pense qu'on a déjà eu un aperçu de ça avec Binary X et SpiritMe. Le genre où on positionne les start-up et on donne la possibilité à certaines personnes d'acheter des actions très tôt, au stade pré-seed, donc au stade d'amorçage, pour propulser ces startups-là sur le marché. Ceux qui sont dans Binance savent ce que c'est une launchpad. Il y a des cryptos là-bas, des projets qui sont lancés dans la launchpad de Binance. Et puis, très tôt, avant le listing sur Binance, vous pouvez acheter ces jetons et ces jetons peuvent faire du 1000% au listing. Cela va de soi selon et ça propulse la crypto sur le marché. Donc, si je fais allusion à ça, ceux qui ont déjà parcouru Binance vont comprendre ce que je dis. Donc, ce sera à peu près ça qui sera mis dans l'écosystème DigiU. OK. Abdel Mogore a encore une autre question. Vas-y. Oui, allô. Oui. Allô, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Oui, très bien. Voilà, ok, merci. Disons, mon inquiétude, elle est un peu basique. Je dirais que je viens de suivre la présentation en ligne. Tout simplement, je suis nouveau également. Je voulais juste demander si... Lancer l'enregistrement pour enregistrer cette partie. Vas-y. Je disais qu'il est important de faire votre KYC parce que c'est lorsque vous passez la procédure KYC et que l'entreprise vous connaît effectivement que vos actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires de DigiU Finance. Parce qu'il faut savoir que c'est DigiU Finance qui nous paye les dividendes. Donc, si vous n'enregistrez pas vos actions là-bas, sachez que vous êtes, comme Gérard a dit, vous êtes actionnaire, vous êtes propriétaire de vos actions à 40%. Enregistrez-les. Comme ça, même si quelqu'un va sur le site de eCyprus, vous savez que l'entreprise est enregistrée à Chypre, dans la juridiction chypriote. Si quelqu'un va sur le site web de la juridiction chypriote où les entreprises qui sont enregistrées là-bas sont listées, la personne cherche DigiU Holding. Je suis déjà là en train de parler du côté juridique de l'entreprise parce que tout le monde doit savoir que vous avez la possibilité d'aller vérifier vous-même toutes les informations qu'on vous donne ici. Le site, c'est eCyprus.com. Si vous allez là-bas, vous tapez DigiU, vous allez voir DigiU Holding et DigiU Finance. Vous entrez dans DigiU Finance, vous avez la possibilité de demander un rapport de tout ce qui est, de tous les enregistrements des actionnaires de l'entreprise. C'est 50$ pour pouvoir l'avoir, ce rapport-là. Forcément, celui qui n'a pas enregistré ses actions après son KYC, donc celui qui n'a pas fait le KYC, son nom ne peut pas encore figurer là-bas. C'est très important de faire cela, les gars. Faites-le. Et afin d'être sûr que vos actions vous appartiennent. D'accord. Merci. Nous allons prendre encore une ou deux interventions avant de nous séparer. Il est 18h25. Nous avons encore 5 minutes. Alors, je vais prendre la question ou la suggestion ou l'apport de Stéphane Flash. Oui, tu peux parler un peu plus fort. On t'entend à peine. Un peu très sensible au KYC. Donc, ici, j'ai plutôt une question cette fois-ci. Ouais. C'est de savoir
est-ce que dans le contrat d'investissement de 10 jours, il y a une possibilité qui dit que si nos enfants, si nous avons déjà investi dans des comptes de nos enfants, de nos frères de famille, et qu'ils n'ont pas encore l'âge majeur pour que nous puissions passer le KYC, qu'est-ce que nous allons faire si déjà l'IPO c'est en 2025 et ils n'auront toujours pas l'âge majeur ou l'âge adulte? Qu'est-ce qui va se Bon, passer là, en ce moment-là? oui, là, Est-ce je ne que la saurais le propriété dire. de leur compte sera toujours comptée parmi les actionnaires ou bien on va laisser leur compte en attendant leur âge adulte? Bon, honnêtement, je n'ai pas de réponse à cette question-là. On devrait peut-être, je vais noter ça et puis on va poser cette question-là au support ou alors au service juridique et ils sauront quoi nous dire. Donc, je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas effectivement ce qui implique ce que tu es en train d'évoquer là. Donc, mais néanmoins, D'accord. c'est une très bonne question, elle est pertinente. Il faudrait qu'on la pose pour savoir comment est-ce qu'ils ont prévu gérer ces cas-là. D'accord, merci. Merci. OK. Il y a une question dans le chat, ou bien c'est une proposition du leader Félix Adjaye. Oui. Il dit bonsoir, chers partenaires et grand leader Gérard Bion. Voilà. Merci infiniment pour votre présentation de ce soir. Moi, personnellement, je trouve que Diju nous met déjà trop de pression. D'autant plus qu'il y a des partenaires qui se chinent à payer. Qui se chinent à payer ne serait-ce qu'une mensualité par mois. Mais dit à ceux-là de payer la totalité de leur part avant le 1er janvier pour bénéficier des 25%, je trouve que c'est un peu gauche. Ils auraient pu dire à partir du 1er janvier, les 25% ne seront plus disponibles et comme ça permettre à beaucoup de partenaires de sécuriser des packs histoire de prioriser les anciens. Oui, je comprends un peu ce qu'il veut dire, dans le sens où les 25% restent disponibles pour tous ceux-là qui ont déjà des paquets en cours. Mais que Exact. ceux qui vont prendre à partir du 1er janvier n'auront plus droit à ces 25%-là. Bon, ça Exact. c'est une idée. C'est vrai, c'est possible que c'est ce que tu souhaites qu'ils auraient pu faire. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. Et c'est de leur propre chef. Parce que j'ai expliqué que les bonus spontanés qu'ils mettent, c'est des bonus promotionnels qui peuvent être établi sur 2 semaines, sur 1 mois, sur 3 mois, dépendant de comme le conseil d'administration décide. Ça, c'est différent des bonus officiels, des bonus qui sont aussi, on peut parler un peu, dans le contrat d'investissement quand tu prends ton paquet d'actions. Ces bonus-là, tu les as de droit. Maintenant, les bonus, comme par exemple les actions cadeaux qu'on donne à l'enregistrement, ils peuvent décider de les supprimer. Ça, vous n'allez pas les demander pourquoi est-ce qu'ils suppriment ça. C'était pour attirer les investisseurs, pour faire une part belle à ceux-là qui viennent dans l'écosystème. Mais à un niveau, quand on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin d'investisseurs. On peut décider de les supprimer. Tu n'as pas besoin de dire que pourquoi vous les supprimez. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à ça. Donc, c'était de 25% pour encourager les gens à faire entrer de l'argent dans l'écosystème pour certains financements. Eux-mêmes nous ont dit, souvenez-vous qu'ils sont transparents, ils ont dit il y a certains mois avant pour dire que si vous payez vite, on a besoin de telle somme. Si vous donnez cette somme avant telle date, ça va nous permettre aussi d'avancer très vite jusqu'à un niveau pour permettre donc de stimuler ces investissements. On crée donc des promotions pour attirer un peu plus de fonds. Maintenant, lorsqu'on a atteint ces objectifs-là, on peut décider de supprimer ces promotions-là, puisque les promotions-là ont été placées là pour atteindre tel ou tel objectif. Dès que l'objectif est atteint, on supprime. Maintenant, tu n'as plus le droit de venir dire que mais pourquoi vous ne continuez plus? Ils vont te dire que mais on avait mis ça par rapport à ceci. On a atteint cet objectif, donc on supprime ces bonus. Ceux qui ont profité pendant ce temps-là, tant mieux. Ceux qui n'ont pas profité, tant pis. Je peux paraître dur, mais sachez que moi-même, je suis concerné. Hein. Donc, moi-même, ça me fait mal. Mais c'est qu'il faut comprendre comment une entreprise fonctionne. C'est comme tu as une boutique et alors tu as besoin de fonds. Tu vends peut-être du lait. Je ne sais pas moi, la boîte de lait à 2000.
Et puis tu dis que, OK, comme ça là, celui qui prend 2, tu offres 3. Et puis tu dis que c'est pendant 2 semaines, ou tu ne mets même pas de date. Tu mets dans la limite des stocks disponibles. Et puis, avant même les 3 mois que tu as mis, 2 semaines, le stock est fini. L'autre vient 3 semaines après, tu lui dis qu'il n'y a pas. Il commence à te dire que, mais pourquoi il n'y a pas? N'est-ce pas, tu as dit que c'était une promotion. Le stock est épuisé, c'est fini, c'est fini. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut comprendre ça. Merci. 18h31. Une dernière question, M. Yobo, et puis nous allons terminer. Oui, donc c'était pour justement les 25%. Vous m'entendez? Très bien. Voilà, pour les 25%, en tout cas, vous êtes nos représentants, hein. Je pense que on ne peut pas enlever quelque chose de la bouche de quelqu'un comme cela. Voilà, donc vous pouvez aussi poser le problème aux responsables, ceux qui sont en haut là-bas, pour leur demander de surseoir à cette annulation, hein, pour ceux qui ont déjà des pactes en cours et faire en sorte qu'à partir du 1er janvier, les nouveaux pactes ne soient pas, enfin, ne bénéficient pas de cet avantage-là. Voilà ce que je voulais dire. Je vous demande d'être notre avocat auprès de la hiérarchie. Merci. D'accord. Allô, Gérard. Allô, Oui. Gérard. Oui. Je voulais dire quelque chose afin que tu puisses fermer. Ouais, merci. Bienvenue. Merci, frère. Ouais, J'étais là depuis, je suivais un peu. Ah, d'accord. Alors, bonsoir à tout le Comme il y monde avait plus et de 70 félicitations. personnes là, je n'ai pas remarqué ta présence. Oui. Félicitations à tous ceux qui ont vraiment pu acheter des actions, qui ont fait l'effort, mine de rien, ce n'est pas facile, mais qui ont fait l'effort d'acheter des actions. Il faut dire que en toute entreprise, à partir d'un moment, il y a une certaine évolution. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, forcément, cette évolution doit se faire. Et on est arrivé à la partie où 10 jours, c'est vrai, va peut-être faire des malheureux, faire des frustrés, mais ça doit se faire. Pour aussi le bien-être de ceux qui ont investi depuis 2019. Pour ceux qui ont investi sans avoir d'arrière-pensée. Ceux qui ont cru sans avoir vraiment hésité. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, je comprends les nouveaux qui arrivent. Aujourd'hui, certains se plaignent pourquoi on doit arrêter la vente, pourquoi on doit arrêter la vente. Mais c'est le processus d'une entreprise bien établie. Forcément, un jour, il faut que ça s'arrête. C'est vraiment dommage pour ceux qui sont venus après. Mais c'est comme ça que ça, parce qu'elle est en train de, aujourd'hui, prendre un ascenseur pour aller de l'avant. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier afin qu'ils puissent revenir sur certaines décisions, telles que les bonus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que moi personnellement, je vous dis sans faux fuyant, même si je dis d'arrêter aujourd'hui la vente des entreprises, la vente des actions, je serai le plus heureux. Sincèrement, je serai le plus heureux. Et c'est ce qui va signifier en grande partie que l'entreprise est en train d'évoluer. Mais on ne peut pas avoir ce cœur méchant, ce cœur noir, parce que nous sommes au devant d'une communauté. Nous plaidons à chaque fois, nous plaidons pour qui nous pouvons, pour que tout un chacun puisse avoir au moins une partie de cette entreprise. Voilà ce que je voulais souligner après ce Zoom. Merci bien, Gérard. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle que c'est notre représentant de la Côte d'Ivoire, M. Kofi Bernardin. Content de t'avoir parmi nous. Il y a les questions qui n'en finissent pas. Je voudrais compléter ce qu'il a dit. M. Yoba a parlé de la viande à la bouche ou alors de la nourriture à la bouche. Vous savez, on te présente la nourriture à la bouche. Et si tu n'ouvres pas la bouche pour attraper ta part à temps, soit ça se gâte, soit on enlève encore. C'est la dure réalité. Tout le monde n'ira pas au ciel, bien que tout le monde veuille y aller. Mais c'est comme ça. Comme il a dit, il y a un moment où on ne va même plus vendre les actions. Certains viendront toujours dire que non, c'est comment? Moi, ça fait à peine un mois que j'ai connu le projet. Prolonger encore un peu, ainsi de suite. Toujours est-il que ce que nous pouvons faire effectivement, c'est de vous permettre, bon, pas que de vous permettre, je veux dire, vous avez le droit, vous avez
la liberté d'écrire via votre support dans votre back-office. Maintenant, si vous écrivez massivement et qu'ils prennent cela en compte, forcément, ils vont revenir vers nous, les représentants, pour nous demander que l'affaire, là, vous voyez ça comment? À ce moment-là, maintenant, on peut user de notre influence pour dire que, OK, il faut. Mais c'est à vous d'écrire. Ne dites pas, ne nous donnez pas le travail que vous pouvez faire. Qu'il y ait 500 personnes qui écrivent dans leur back-office qui ne sont pas d'accord de la décision, là, ça a un poids. Mais si un seul représentant parle, non, ça ne va pas dans ce sens-là. C'est la communauté. Donc, c'est à vous d'abord d'écrire massivement, chacun dans son back-office, d'écrire au support. Maintenant, nous pouvons appuyer plus tard. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Je vais encore prendre... voilà, il y a Danizé qui dit dans le chat que l'intervention du leader de la Côte d'Ivoire est la meilleure. DJU doit évoluer. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui le dit. Nous aussi, nous sommes de cet avis. Il faut bien qu'on avance. Et on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Bon, je vais prendre une dernière question de quelqu'un qui n'a pas intervenu et nous allons clôturer. Black Ashiri, ouvre ton micro. Si tu as une question, tu peux la poser. C'est Black Ashiri ou Black Ashiri, je ne sais pas trop, il a levé la main, mais apparemment, il n'est pas connecté. Abdel, tu avais une dernière question? Oui, j'ai une dernière question, merci. En fait, moi, je parle toujours en termes d'avantages. Hein. Initialement, j'avais parlé des dividendes et vous m'avez dit que, bon, voilà, en 2024, les dividendes ne seront pas payés. Donc, je voulais demander, à part les avantages financiers, quel genre d'avantages est-ce qu'on peut avoir tout en étant membre de DJU? Et est-ce possible également, moi, je suis au Togo à Lomé, est-ce possible d'être un représentant, voilà, en quelque sorte de DJU, comme vous êtes en train de le faire, un représentant local ou quelque chose comme ça? Bon, et étant donné qu'il n'y a pas encore d'avantages financiers, c'est-à-dire de dividendes pour 2024, de quel avantage est-ce que je pourrais bénéficier pour cette nouvelle année 2024, étant donné que je suis tout aussi nouveau à DJU? Merci. Bon, je comprends un peu. En dehors d'être des dividendes, quel avantage on peut avoir? Bon, je vais essayer de répondre, mais je pense que dans tout ça, on part là-bas pour chercher l'argent, non, mon frère? Tu peux encore faire quoi? C'est pour que tu as mis un investissement pour que ça te rapporte 1000%, 10 000, 20 000%. Maintenant, tu as deux manières. Soit tu conserves tes actifs et puis tu reçois les dividendes qu'on va te reverser, peut-être 2 fois par an ou 3 fois ou 1 fois par an pendant toute ta vie, pendant des générations. Soit tu décides que à la cotation en bourse, tu vends tes actions et puis tu gagnes la plus-value. Je pense que c'est ça le premier gain. Maintenant, il y a le département éducation de DJE, tu peux apprendre plein de choses là-bas. L'écosystème même en lui-même est une innovation et est en constante créativité. Ça fait qu'on s'éduque, l'esprit s'ouvre et on a accès à d'autres systèmes via le fonds de capital risque. Dans tous les cas, le lien commun, c'est l'argent. Et même mon argent pour en retirer un bénéfice. Je ne sais pas s'il y a autre chose au-delà de ça. D'accord, vous n'avez pas répondu à cela. Il a parlé aussi de la représentation nationale, Gérard. Ah, d'accord, je n'ai pas compris la suite. Oh non, je demandais si tu as compris. Oui, je peux dire oui, leader. Le leader demandait si il peut devenir représentant national de façon locale au Togo et tout. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un représentant national au Togo, à la personne du leader Lucien Koumessi. C'est lui-même qui était en Russie dernièrement et qui a clôturé le webinaire de fin d'année de la compagnie. Donc, il y a déjà un représentant national au Togo. Maintenant, si vous voulez travailler avec lui pour pouvoir être plus actif, bien évidemment, il faut le contacter et commencer à travailler avec lui. Oui, par exemple, parce qu'il y a la possibilité de devenir assistant. Vous pouvez devenir son assistant. Ok, c'est noté, merci. Mansour Labo dit dans le commentaire qu'il veut faire le coup d'État. Mansour, ce n'est pas un coup d'État.
Ce n'est pas un coup d'État parce que ce n'est pas un royaume. Il peut y avoir plusieurs représentants dans un pays. Ça dépend du volume de travail et du chiffre d'affaires. Généralement, nous les Africains, enlevons un peu cette mentalité du royaume-là dans nos esprits. Il peut y avoir plusieurs, il y a des pays en Amérique du Sud où il y a plusieurs représentants. Il peut y avoir un, deux ou trois représentants dans un pays. Dépendant du volume d'investissement et du travail, un représentant peut avoir un assistant, deux assistants, ça dépend. Donc, ce n'est pas une histoire de coup d'État. Bon. Sauf si je ne suis pas dans le secret des Togolais pour savoir ce qui se passe là-bas. D'accord. OK, je pense que tout est dit. Waouh. Nassir, les questions pleuvent dans le chat. Les gars ne veulent pas te laisser. Gérard, termine les questions. Sinon, ça ne va pas te laisser dans le groupe. OK, une dernière question. Je prends Mohamed. Mohamed Al-Bashir. Il n'a pas parlé. Une dernière question et puis on arrête. Allô, Mohamed. Mohamed? Bon, il n'est même pas à l'écoute.